Alors déjà, bonne année à toi qui regarde cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu t'intéresses au hacking. Ici, quand je parle du hacking, je parle de hacking éthique et de sécurité informatique, et non pas de vol de compte ou accéder au wifi de tes voisins, comme on peut souvent voir sur internet. Donc qu'on se comprenne bien là-dessus. Tu te dis peut-être que c'est une énième vidéo sur ce thème fait par quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va te sortir les mêmes banalités que tout le monde. Alors oui et non. Forcément, je vais sûrement redire ce que d'autres ont déjà dit précédemment. Cependant, si je vous dis que je vais essayer de vous apprendre le hacking sans jamais vous parler de technicité, ça vous intrigue? Alors, si je vous dis que je vais vous apprendre à apprendre le hacking, toujours pas? En d'autres termes, je vais tenter de vous donner une méthodologie ainsi que des réflexes à prendre lorsqu'on se lance dans l'apprentissage du hacking. Ça vaut aussi pour l'informatique en général et parfois même pour d'autres domaines. Donc j'ai fait exprès de faire un titre, on va dire un peu putaclic, pour attirer le maximum de débutants et de personnes qui veulent se lancer dans le hacking. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement pour qu'ils prennent de bonnes habitudes, parce qu'on ne compte plus les débutants qui se lancent et qui arrêtent au bout de 2 jours car ils ne savent pas comment procéder. Alors la première chose à savoir, celle qui m'exaspère le plus et qui vous fait passer pour quelqu'un de pas sérieux, sont les gens qui disent le mot crypté. Par exemple un message crypté, crypter des données, tout ça. Alors, une bonne fois pour toutes, ce mot n'existe pas. Il faut utiliser le mot chiffré. Je vais vous mettre dans la description un site qui explique les différents termes, donc je vous invite à aller le voir et à l'envoyer à tous ceux que vous verrez qui emploient le terme crypté. Donc, en fait, cette vidéo, on peut la résumer en un mot, documentation. Allez, c'était tout pour moi et à la prochaine. Non, en vrai, j'ai tendance à penser que la documentation, c'est au moins facilement 70% du hacking, si ce n'est plus. Le premier réflexe que vous devez avoir est donc de vous documenter tout le temps. Il ne faut absolument pas avoir peur d'assumer de ne pas connaître quelque chose. Personne n'a la science infuse et donc personne ne sait tout. Même les professionnels du milieu en apprennent tous les jours. C'est incroyable, non? C'est d'autant plus vrai que le monde du hacking bouge vite et régulièrement. Tous les jours, de nouvelles techniques apparaissent, des nouvelles technologies, etc. Il faut donc toujours se tenir au courant des nouveautés. Pareil, si par exemple vous lisez un article qui parle de sécurité informatique et que vous ne comprenez pas un mot, une petite recherche Google suffit. Combien de fois j'ai répondu à des questions de débutants en 5 secondes maximum en utilisant le premier lien avec une recherche Google, uniquement parce qu'ils n'avaient pas le réflexe d'aller chercher par eux-mêmes. Il faut savoir être débrouillard, surtout dans ce domaine, et ne pas attendre que quelqu'un nous sorte la solution toute prête sur un plateau. Donc la fameuse question qui revient souvent, c'est par où commencer? Donc il n'y a pas forcément de réponse universelle à cette question. Si on prend l'exemple du pentest, donc le test d'intrusion, je peux vous conseiller de, premièrement, comprendre et apprendre la méthodologie d'un test d'intrusion, faire des challenges, se documenter, toujours plus se documenter, et apprendre un langage de programmation. Donc concernant ce dernier point, une question qui revient aussi également très souvent, c'est quel langage faut-il apprendre? La réponse, donc vous vous en doutez, c'est la même que pour la question précédente, tout dépend de ce que vous voulez faire. Rien ne sert de connaître tous les langages car vous ne les utiliserez pas tous. Mon conseil est d'apprendre et de maîtriser au moins un langage de script, donc par exemple le Python, le Bash, le Perl, etc. Et un langage qui est un peu plus bas niveau, comme le C ou le C++. Apprenez surtout un langage qui vous est utile. Si vous faites du pentest web, alors apprenez tout ce qui est JavaScript, PHP, connaître un peu l'HTML, CSS, tout ça. Ça rejoint aussi un autre point qui est la patience. Et c'est selon moi le plus gros défaut des débutants. Ils veulent toujours tout savoir faire en 2 jours. Sans casser vos rêves, si vous n'avez aucune base, tout ce que vous saurez faire en 2 jours, c'est réussir le premier challenge web sur RootMe. Bon, j'abuse peut-être un peu. Ça veut dire que vous tomberez obligatoirement sur des problèmes qui vont vous bloquer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il faut donc bien se renseigner et ne pas hésiter à revenir sur un problème plus tard pour avoir un autre point de vue et une nouvelle approche. Arrêtez de toujours vous renseigner partout sans jamais rien faire ou en lisant uniquement sur le sujet. Lancez-vous. Il est nécessaire d'avoir des bases théoriques pour avancer, mais il faut aussi pratiquer à côté, parce que sinon, premièrement, vous allez abandonner parce que vous allez perdre de la motivation si vous ne pratiquez pas. La lecture c'est bien, mais au bout d'un moment, ça lasse. Deuxièmement, la pratique n'est jamais comme la théorie. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir toutes les connaissances sur un sujet, en pratique, vous ne réussirez jamais du premier coup, ou bien ce sera très rare, et il y aura toujours des événements inattendus. Autre conseil, commencez par vous attaquer à des problèmes de votre niveau. Vous pouvez avoir des objectifs hauts, cependant commencez par les bases. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut devenir malware analyst, donc de l'analyse de malware, s'il n'a aucune base, il ne va pas forcément commencer par étudier le polymorphisme, il va juste rien comprendre. Il faut d'abord apprendre un langage assembleur, ou tout du moins savoir le comprendre, connaître un langage de bas niveau comme le C,
pour écrire par exemple des exploits, puis se renseigner sur les techniques utilisées par les malwares pour s'escape des antivirus, etc., etc. Donc c'est un travail qui se fait sur plusieurs années avec de la recherche de documentation, beaucoup de travail, de la patience et surtout de la passion. Donc ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais l'informatique et plus précisément le hacking est un domaine de passionnés. Il faut s'y mettre à fond dedans si on veut prétendre faire un métier dans ce domaine qui nous plaît et s'épanouir. Il faut aimer apprendre de nouvelles choses tous les jours, passer des heures sur un problème pour qu'au final la solution soit juste sous nos yeux. Il faut aimer échanger avec d'autres personnes sur le même sujet, etc. etc. Donc petit point sur les systèmes d'exploitation tout prêts basés sur le hacking. Oui, je parle bien de Kali Linux, Parrot Security, etc. Ils sont bien pour ceux qui savent ce qu'ils font. Pourquoi utiliser un outil pour réussir un exploit si on ne sait pas comment il fonctionne, ce qu'il fait derrière? À chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous pourquoi vous le faites. Comment avez-vous réussi à le faire? Quelle faille avez-vous exploité? Comment fonctionne le programme que vous avez utilisé? Déjà, ça vous évitera de passer pour un script kiddie, et en plus, vous en apprendrez énormément. Je vous avais dit en début de vidéo que je ne vous parlerai pas de technicité, mais je vais cependant vous mettre dans la description divers liens qui vous permettront déjà d'avoir une bonne base de documentation et de ressources. Alors, pour résumer cette vidéo, on dit chiffré et pas crypté, la documentation est la base de la connaissance, il faut aimer apprendre, être passionné, avoir de la patience, beaucoup de patience, comprendre ce que vous faites, commencer par la base et surtout pratiquer. Voilà, donc je compte peut-être ouvrir un Discord plus tard, si jamais il y a de la demande de votre part. Je précise qu'il sera plutôt orienté pentest, même si je sais qu'il y a de nombreux serveurs sur le hacking et que tous ceux qui s'intéressent au sujet se retrouvent un peu partout sur les mêmes serveurs. Voilà, donc en espérant ne pas vous avoir trop dégoûté du hacking, je vous dis à la prochaine et bon apprentissage. Oh yeah.